Bonjour, je m'appelle Prat Coralie, je suis élève en deuxième année de BTS en option B au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chély-d'Apcher et je vais vous présenter aujourd'hui la recette de la quiche Lorraine revisitée avec du comté et des oignons. En premier, on commence par la pâte brisée. Donc une fois la farine tamisée et formée en puits, on va ajouter donc un petit peu de sel, ensuite l'eau au centre. Une fois qu'on a ajouté l'eau, on peut mettre le jaune d'œuf. On va commencer donc à remuer, à percer le jaune et à l'intégrer avec l'eau pour l'intégrer à la pâte. Ensuite, on ajoute le beurre qui est coupé en cubes ou en parcelles. On commence à travailler la pâte. Une fois que la pâte est bien homogène, on peut venir la fraiser. Donc, on la pose comme ça sur le poste et avec la paume de la main, on écrase pour que les morceaux de beurre s'incorporent bien à la pâte. On peut recommencer 2 fois et pas plus, sinon elle va devenir élastique. Voilà. Ensuite, on forme une boule plate. Comme ça. Une fois qu'elle est bien filmée, bien aplatie, on peut la réserver au frais 20 minutes, le temps de préparer le reste de la garniture. On va pouvoir nettoyer et ranger le reste du poste. J'ai fait chauffer ma sauteuse pour faire revenir ma poitrine fumée comme taillée en lardons, avec mes oignons émincés. Donc je vais commencer par les lardons. Je vais les faire revenir un petit peu jusqu'à ce qu'ils colorent légèrement, mais pas trop. Une fois que mes lardons sont bien colorés, je vais utiliser donc une écumoire pour pouvoir retirer mes lardons et les égoutter sur un papier absorbant afin de garder le gras et faire cuire mes oignons. On va les égoutter pour retirer l'excédent de gras. Maintenant, j'ai gardé le gras dans ma sauteuse. Je vais pouvoir faire colorer, mais vraiment très légèrement, mes oignons émincés. On va les assaisonner un petit peu. Donc un petit peu de sel. Voilà. Et là, on laisse colorer. Mes oignons sont bien colorés. Maintenant qu'ils sont cuits, je vais pouvoir y ajouter mes lardons, puisque de toute façon cette garniture va aller au fond de la quiche. Et je vais réserver. Je vais utiliser un fouet pour faire l'appareil crème prise. Donc ici, j'ai mes 2 entiers et mes 2 jaunes. Hop. Je vais y ajouter ma crème liquide. Et mon lait. Ensuite, je prends le sel. Je vais mettre une bonne pincée quand même. Hop, voilà. Ensuite, on met 1 ou 2 tours de moulin à poivre, comme vous souhaitez. Et de la noix de muscade. Ça, pareil, c'est au goût de chacun. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas.
Donc, on va venir fouetter. Et voilà, l'appareil crème prise. Je vais commencer donc par beurrer. Vous pouvez prendre du papier sulfurisé si vous avez à la maison, du papier cuisson. Moi j'utilise un Silpat, c'est pareil. Donc je vais venir beurrer la surface que ma pâte va recouvrir. Beurrer suffisamment pour pas que ça colle. Comme ça. Ensuite je prends mon cercle, j'ai pas de moule à tarte donc j'utilise ça. C'est la même chose. Donc je vais venir beurrer à l'intérieur. Il faut utiliser du beurre qui est quand même à température, pas trop mou pour pas qu'il fonde, qui reste assez malléable. Voilà. Et ça, je garde à côté. J'ai sorti ma pâte donc du frigo, je la défile. Elle doit quand même rester froide, même au milieu. Je viens fleurer mon poste pour pas qu'elle colle. Donc je serai toujours à temps d'en remettre. Je vous conseille donc de faire comme moi, de prendre un récipient, d'en mettre à côté. Voilà. Ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, j'en mets un petit peu par-dessus pour pas qu'elle colle au rouleau. Hop. Et on vient étaler sur à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc de la taille de votre cercle, de votre moule à tarte, pour qu'elle puisse bien recouvrir tout le moule. Voilà. Pensez à la retourner régulièrement et vérifiez qu'elle surtout ne colle pas au poste. Sinon, quand vous allez vouloir la décoller, elle va accrocher et se couper. Hop, on refarine. On essaye de ne pas faire de tas de farine, sinon ça ne serait pas très agréable. Je prends mon cercle. Donc là, vous voyez que par rapport au cercle, j'ai à peu près 4 cm de chaque côté, donc ça peut être bon. Je viens enrouler la pâte sans la coller ni l'aplatir, rouler autour de mon rouleau. Maintenant que j'ai pris la pâte sur mon rouleau, je vais venir la dérouler délicatement sur mon cercle en faisant en sorte que ça soit quand même au centre. Je vais venir prendre ma pâte, la mettre jusqu'en bas du cercle pour pouvoir avoir cette pâte après pour la replier. Comme ceci. Pour pas la déchirer en haut. Donc si ça rentre à l'intérieur, c'est pas grave. On viendra s'en occuper après. Donc je vais prendre la pâte comme ça. Je la lève. Je lève légèrement mon cercle. Je le fais pousser un petit peu en bas. Vraiment en bord. Comme ça, quand je la laisse en dehors du plat, on voit qu'il y a un petit trait. Et donc c'est qu'elle est bien plaquée au moule. Et je continue tout le long. Faire en sorte que ma pâte, il n'y ait pas de bulle d'air. Qu'elle soit bien uniforme. Et plus jolie à la présentation. Il faut faire ça tout le long. Donc, sans la déchirer, il ne faut pas appuyer trop fort.
Et voilà. Donc j'ai bien foncé mon cercle. Avec la pâte que j'ai donc en surplus sur les côtés, je vais venir en remonter un petit peu. Et là, au niveau du cercle, j'appuie. Et on fait ça tout le long. Ça va nous permettre de nous laisser une marge pour chiqueter la pâte après. Donc je vais vous montrer. Je prends mon rouleau une fois que j'ai fait tout le tour en laissant de la pâte et je vais venir coller contre le cercle pour découper la pâte tout simplement. Hop. Donc il faut le faire dans le bon sens pour pas que la pâte soit à l'extérieur. Je retire ma pâte que j'ai en plus sur le côté. Et maintenant je vais venir remonter mes bords. Donc le surplus de pâte que j'ai fait, je le remonte de façon à ce qu'il soit droit et qui dépasse du cercle. Je vais vous montrer comment chiqueter la pâte. Donc c'est facile. Vous prenez le pouce et l'index, donc de n'importe quelle main que vous voulez, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. On forme un V. Ensuite, avec l'index de l'autre main, on va venir coincer la pâte, comme ceci. Hop. Tout le long. C'est purement esthétique pour le dressage. Hop. Et après, on peut changer. Si vous avez une pince à chiqueter chez vous, vous pouvez l'utiliser. Ça fait des dressages différents. Bon, à des endroits, j'ai plus ou moins de pâte. Voilà, ensuite on revient relever très légèrement les bords pour que quand on puisse décercler la quiche, ce qu'on vient de faire, donc le chiquetage, ne se casse pas et qu'on puisse bien évidemment retirer le cercle. Voilà. Avec une fourchette, je vais venir piquer donc la pâte. Hop. Voilà. Et on réserve au frais le temps de faire l'appareil à crème prise salée. J'ai sorti donc ma tarte, mon fond de tarte du frigo. Donc maintenant j'ai ma garniture donc de lardons et oignons. Je vais venir la disposer à l'intérieur. Et la répartir uniformément. De façon régulière. Ensuite, je viens disposer le comté râpé par-dessus. Maintenant que le comté est bien réparti, je vais venir ajouter mon appareil à crème prise. Une fois que donc la quiche est remplie, que j'ai mis tous les éléments à l'intérieur, je vais glisser ma plaque dessous. Et on va la mettre au four qui est chaud, allumé à 200 degrés pendant 35 minutes.